Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Chaumière du Corbeau, le tout premier de cette nouvelle mouture du podcast. Et pour reprendre les bonnes habitudes, je suis aujourd'hui avec quelqu'un que j'aime beaucoup, ma chère Gaëlle. Merci de prendre le temps de partager ce tout premier épisode avec moi. C'est une joie partagée, évidemment. J'avoue que c'est un truc dont on a parlé déjà plusieurs fois, de faire cet épisode sur ce sujet-là ensemble et qu'on a mis du temps Notamment. à mettre en place. Mais voilà, c'est que c'était pas le bon moment, c'est maintenant. Absolument, je suis joie. Donc, pour les personnes qui ont déjà écouté d'autres épisodes ou qui me suivent sur la page de Chaudron et compagnie, je parle très souvent de ma sorcière d'amour Gaëlle, Ouh, qui est une sorcière multitâche. euh, qui fait de la carte, qui crée de ouh. superbes outils litho-énergétiques et qui surtout fait du tatouage rituel. Et j'ai eu la joie et l'honneur d'être tatouée par elle Mmh. déjà à 2 reprises. Donc, c'est un sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, puisque si vous me suivez, vous savez que le tatouage, ça fait partie intégrante de moi. Je pense que ça remplit bien 70% de mon corps aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et donc, il était temps qu'on aborde cet aspect-là au niveau de la spiritualité, de la magie, de la sorcellerie. Et qui de mieux que ma chère Gaëlle pour faire ça? Personne. Merci. Oh, merci beaucoup. C'est un cadeau. En vrai, je suis très contente de partager ce moment avec toi et de pouvoir le poser là. Et j'écoute la chaumière depuis le début. Oui. Donc, c'est aussi un honneur, hein. Puis j'ai un petit peu de stress aussi, malgré tout, alors qu'on en parle depuis 1000 ans. Mais je suis trop contente. Mais ça va Trop bien se chouette. passer. On va papoter comme on le Mmh. fait entre nous d'habitude. Absolument. Et puis, les gens qui écouteront, j'espère qu'ils y trouveront des sujets intéressants à en retirer. Espérons. Bon, avant tout, notre petit rituel que je compte Bien bien sûr. garder de la chaumière. Ma chère Gaëlle, qu'est-ce que tu bois? Un Ah café! bah tiens, il n'y a plus Fabiola, mais il y en a toujours une pour nous ramener du café. De fou! De fou. Obligatoire. Obligatoire au vu de comment dirais-je, de la densité des activités de la journée, le café est plus que nécessaire pour moi. Je comprends. Et moi, je bois un petit, habituel thé noir, évidemment, Mm. aromatisé à la fraise de ma maison de thé préférée, dont j'ai déjà parlé, Fort Mason, que ma BFF Indiana, qui voyage beaucoup, m'a ramené lors de son dernier voyage à Londres, puisque c'est du thé qui est très difficile à trouver. Donc, il doit me rester 2 sachets. Je suis un peu Ah, en tristesse, mais bon, c'est le précieux. une bonne motivation de repartir à Londres à l'occasion. De fou. Mm. Très bien. Eh écoute, on va parler d'abord de ta vision à toi du tatouage. Comment tu es venue à cette pratique-là? Parce que le tatouage rituel, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup dans nos contrées, même si Ouais. tu dois être mieux placé que moi pour en parler, mais je suppose que c'est quelque chose qui est quand même bien plus ancré dans la spiritualité, dans certaines cultures autres Mhm. que la Ouais. nôtre. Comment tu es venu, toi, à ça et à ta pratique d'aujourd'hui? Ok, alors, Ah, direct, ouais. c'est ça. Alors, du coup, je vais raconter ma vie un Mais peu, oui. hein. Donc, alors, moi, dans ma vie perso, le tatou, il m'a beaucoup servi. Il m'a servi, je pense, comme beaucoup de tatoués, dans une forme de réappropriation corporelle, et puis pour venir marquer des choses que j'avais besoin de signifier en profondeur. Donc ça, moi, j'ai commencé à me faire tatouer, je devais avoir sensiblement 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38, donc voilà, la route est longue, et il me reste encore un peu de place malgré tout. Donc ça, euh, j'ai fait, moi, des études sociaux. Et pendant ce cursus-là, on a eu l'occasion de discuter en cours d'anthropo de la place du tatou rituel dans certaines cultures.
comme donc le fondement de cela, c'était pour expliquer que le tatou, il avait vocation à faire rite de passage. Et que par ce faire, en fait, le tatou, il a été présent dans plein de cultures pour le même objet, si je peux dire, pour ce même principe de rite, à plein d'endroits dans le monde. Donc là, forcément, moi étant dans cette espèce de parcours de réappropriation du soi pour marquer des étapes, je me dis oh waouh, dingo, le truc se fait de façon un peu instinctive, cette espèce d'inconscient collectif où on va tous dans le même sens. Bref, chemin faisant, je finis mes études, je bosse dans des trucs rien à voir. J'arpente dans mes expériences dans la spiritualité, je deviens énergéticienne. Donc, je pratique les soins énergétiques, la litho, etc., ce que tu as évoqué avant. Et je continue à me faire tatouer. Bref, je continue à me renseigner sur comment on peut dire ça, les pratiques liées au tatou, comment ça... Alors, comment je peux dire ça? Comment il existait avant? Donc, sachant que moi, une de mes passions dans la vie, c'est un peu l'archéologie et les principes primordiaux. Donc, voilà, ça se creuse un peu, ça se peaufine. J'ai aussi une de mes meilleures amies qui est tatoueur. Donc, forcément, je baigne encore un peu plus dans le milieu du tatou. Et du coup, je me perds, j'essaye de revenir. Donc, à un moment donné, je me fais tatouer une poke par une amie à nous au shop, et puis j'ai la sensation de reconnaître un petit peu la sensation. Et je me dis que cette sensation-là, elle me dit quelque chose. Peu de temps après, j'ai en visualisation, je capte quelque chose où en fait, je me vois faire. Je me vois faire et je me dis, OK, il y a quelque chose à creuser. J'en parle avec mon amie, puis elle me dit, bah écoute, c'est parti, je te forme, quoi. Et ça a commencé comme ça. Donc, c'est là où en fait, le principe du tatou rituel a commencé à naître, où en fait, moi, mon premier but, en fait, c'est de proposer une manière de tatouer où on vient aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, nous, la possibilité de repasser des caps, de venir signifier des choses. Ouais, c'est beau. J'aime bien l'idée. Bon, pour y être passé, on est d'accord que je comprends. Ben oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, voilà. OK. J'ai passé certains caps avec toi et on les a ancrés physiquement. Donc, c'est vrai que c'est parlant pour moi. J'espère que ça le sera aussi pour les gens qui écoutent. Mais est-ce que tu peux expliquer justement comment ça se passe pour toi? Parce que du coup, Gaëlle travaille beaucoup avec la magie sigillaire. Qui est, je l'espère, quelque chose que vous connaissez, mais peut-être que tu peux l'expliquer en 2-3 mots, surtout que tu n'as pas une façon de créer des sigils qui sont les mêmes que les techniques usuelles. Oui, c'est pas ouais, voilà, c'est peut-être pas tout à fait traditionnel, si traditionnel il y a dans la... Enfin, en tout cas, la magie sigillaire, c'est une vieille forme de magie qui est pratiquée depuis l'Antiquité. On s'en servait pour créer des amulettes qui pouvaient être pour la protection, la fertilité, tout un tas de causes. Ça a traversé les époques, le médiéval, etc. Jusqu'à maintenant, c'est encore une magie qui se pratique beaucoup. En plus, c'est une magie simple d'accès. Tout le monde peut faire des sigils avec quelques prérequis, bien sûr, mais c'est assez accessible. Moi, dans ma vie perso, encore une fois, dans mon expérience de spiritualité, j'ai canalisé un alphabet. Le fait de le dire là, c'est drôle parce que je pense que c'est la première fois que je dis en mode grand... au public, quoi. Parce que sinon, exactement. Sinon, jusque-là, c'est toujours en one-to-one et c'est vraiment ce que j'essaye de privilégier, moi, le rapport un peu précieux de personne à personne. Mais voilà, j'ai canalisé un alphabet qui m'a été transmis par ma gardienne. Et c'est avec cet alphabet-là que je crée les sigils. Donc, un sigil, c'est un sceau magique, c'est une traduction d'intention avec en fait, c'est un symbole qui vient comment on peut dire, devenir matière de cette intention. Et moi, ma façon de faire, c'est donc, on a notre petit entretien, on discute, etc. Je note un certain nombre de choses qui viennent faire écho, donc des suites de mots, des phrases, bref, peu importe. On en parle ensemble, la personne, on échange sur ces mots, on les choisit ensemble, et ensuite, je fais la traduction avec l'alphabet
avec l'alphabet canalisé et je crée le sigil. Pour la première phase, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est très bien. C'est très clair. Même en connaissant les choses, je sais que ce que tu expliques est clair normalement. Donc, parce Cool. qu'il faut savoir qu'il y a donc plein de façons différentes de créer des sigils. Vous pouvez trouver des méthodes dans plein de bouquins, sur Internet, etc. Mais il y a du coup aussi cette méthode-là où la personne qui va créer son sigil va avoir sa propre façon d'exprimer l'intention, le ressenti, etc. Absolument. Toi, ta particularité, parce que pour le coup, je côtoie quand même pas mal de monde qui travaille avec la magie sigillaire sous plein de formes différentes. Une fois que tu as créé ce sigil, pour la personne, tu ne l'ancres pas tout de suite. Non. Tu Et non, on vient passes par une l'activer en étape. fait. Voilà. Et Absolument. l'activation de ton sigil, elle va se faire par un soin, un moment de partage énergétique avec la personne avant que tu la tatoues. Absolument. Donc, il y a des grands débats en ce moment sur le tatou énergétique, donc je rentrerai pas là-dedans. Mais en tout cas, la magie sigillaire, elle demande une activation de l'outil pour que ce soit pas juste un symbole, comment on peut dire, juste beau, quoi. Donc moi, ce que je propose énergétique et de fait magique, on vient activer le sigil dans les corps de la personne. Donc on va venir travailler sur le corps émotionnel, le corps énergétique et le corps mental pour venir faire une place au sigil. Donc on va venir le faire un peu transcender tout ça, lui faire une place de la racine jusqu'aux couronnes pour qu'il vienne vraiment comme nous traverser. Et l'idée, c'est vraiment de créer un moment où on se met en conscience dans ce qui est en train d'arriver, qu'on soit réceptif ou non à l'énergétique, c'est plutôt aussi donner une place à ce qu'on est en train de faire pour qu'on puisse comme être conscient de pas de porte là qu'on est en train de passer, permettre à ce seuil-là de venir s'ouvrir pour qu'on puisse justement cheminer vers et l'activation du sigil et aussi l'intention qu'on vient signifier pour passer ce cap en fait. Et du coup, c'est un moment de partage et en même temps qui peut être très intime. Absolument. Pour le coup, moi, je vais partager mon expérience pour l'avoir vécu avec toi. J'ai toujours eu beaucoup de mal à tout ce qui est lié, par exemple, aux soins énergétiques, parce que ça demande un état de conscience très apaisé, proche de la méditation, que je n'ai jamais réussi, moi, à obtenir, parce que j'ai un cerveau qui fonctionne à 12 000 à l'heure et que j'arrive pas à déconnecter. Donc, tout ce qui est proche de la visualisation en magie, c'est toujours très, très compliqué pour moi. Et pourtant... par exemple, je sais que toi, au niveau de ta pratique, tu as souvent des canalisations, des images. Ça se fait beaucoup en images chez toi dans ta tête. Moi, c'est non, très visuel, pas du tout. Fait. Moi, ça va passer par d'autres sens, souvent par l'olfactif, etc. Et pourtant, j'ai eu la première vision, entre guillemets, de ma vie pendant ce soin pour le tout premier tatouage rituel que tu m'avais fait. Et on n'en a pas parlé tout de suite parce que justement, c'était tellement intime, etc., que on a switché d'abord et puis on a partagé ensuite ce qu'on avait vécu pendant ce soin avant le tatouage. Et ça s'est rejoint et c'était assez frappant, en fait, assez magique, quoi. N'est-ce pas? C'est ça, tu m'ôtes les mots de la bouche, tout à fait. Absolument. Et finalement... le fait de faire ce soin avant de commencer à piquer le tatouage fait qu'on est dans un état, pas forcément second, mais en tout cas différent. Mais ça crée un état de conscience modifié, quoi qu'il en soit. L'idée, c'est de venir amener vraiment une différenciation de la fréquence pour justement permettre tout le principe rituelique du processus. Et du coup, pendant toute la partie du tatouage en lui-même, on garde vraiment cette énergie qui a circulé pendant le soin et qui est extrêmement marquante. Je trouve que du coup, ces tatouages-là ont une énergie très différente et très particulière des autres tatouages que j'ai pu avoir fait et que je continue de faire. Mais voilà, c'est une expérience très, très particulière et en même temps, voilà, ça a un vrai... Et c'est pour ça que pour moi, on parle de tatouage rituel, parce qu'il y a un rituel complet qui se met en place
du début, du moment où toi tu vas créer le sigil, au moment où tu vas l'activer, au moment où on va faire ce soin et au moment où tu vas commencer à le piquer, etc., qui est un rituel à part entière, en fait, dans sa complexité, dans sa complétude, sur toute la durée du moment, et pas que juste le moment où tu vas piquer ce tatouage. Ouais, et puis peut-être que le Npoke, il active ça aussi dans le sens où, donc moi je tatoue sans machine, donc à la main. Et Voilà. le principe du Npoke, c'est quand même aussi, c'est un processus qui est long, mais le fait qu'il y ait quand même que l'aiguille, elle suit le rythme de la main et qu'en même temps, moi, je suis le rythme de la personne, ça fait un petit peu comme une danse, un espèce comment on peut dire? C'est difficile à dire en mots, hein. Ouais, ça fait un espèce de courant où on est encore un peu dans cette espèce c'est une continuité de l'espèce d'état un peu de transe entre guillemets, mais on continue cette danse-là un peu particulière où ça nous amène quelque part. Donc voilà, pour toi, le tatouage rituel, c'est la globalité de ce process. Oui, puis en fait, moi j'essaye, alors comment dire, je n'invente rien du tout. Parce que du coup, l'idée, c'est que tout ça, ça existe depuis. C'est une pratique qui est hyper primordiale, qui est hyper ancestrale, qui existe encore dans plein d'autres endroits dans le monde. Et moi, de façon, enfin, avec ma toute petite partie à l'atelier, j'essaye de façon, comment dirais-je? En toute humilité, quoi, de pouvoir reproposer cette forme d'ancestralité-là pour permettre à chacun de venir signifier des choses. Très bien. Eh ben, c'est très... Moi, ça me parle forcément. J'espère que ça parlera aussi à d'autres. Après, voilà, il faut aussi se dire que ça, c'est ta méthode à toi. Oui, c'est ma façon, absolument. Qu'il existe évidemment d'autres personnes qui pratiquent le tatouage, pas forcément, Bien qu'ils sûr. appellent pas forcément tatouage rituel, mais tatouage sacré, tatouage il a plein de noms. Absolument. Puis l'idée, c'est vraiment de trouver la personne avec qui ça vibre le plus, tu vois, même si ce mot aujourd'hui veut tout et rien dire, mais en tout cas d'aller trouver le tatoueur ou la tatoueuse avec qui ça matche le plus, parce que c'est aussi une histoire intime qui est en train de se passer. On va poser un bout de de notre façon de créer, vous, ou enfin nous, parce que moi aussi je suis tatouée, donc on l'aura aussi pour toujours. Donc l'idée, c'est qu'on y mette, qu'on soit hyper en confiance, parce que ça reste aussi... Ouais, il y a cette espèce de... Dans l'intemporalité de la chose, c'est quand même hyper précieux. Après, justement, je voulais qu'on revienne au tatouage classique. Oui. J'ai envie de dire que ça n'enlève pas forcément la sacralité des autres façons de se faire tatouer. Mais dans le sens absolument pas. On peut aller voir quelqu'un qui fait du tatou trad et nous y mettre toute la symbolique dont on a besoin. Moi, je veux dire, les 80% de mes tatouages, avant que je me mette, moi, à pratiquer le tatou rituel et à lui donner, lui proposer cette espèce de cadre, etc., en fait, j'y ai mis une intention magique à chaque fois. Même si c'était plus ou moins conscient et que c'est devenu conscient au fur et à mesure, mais il y a quand même ça n'enlève rien, au contraire. Et puis peut-être qu'un tatou qui n'était pas qu'on a fait comme ça et où on lui trouve un sens, en fait, c'est aussi comment on fait comment on fait vivre la magie au quotidien de notre vie et comment un tatou, il peut devenir un talisman et comment il peut devenir cette espèce d'essence-là. Il y a aussi ce dont tu parlais, le fait de trouver la personne avec qui faire le tatouage, dans le sens où je n'ai jamais réussi à me faire tatouer par des inconnus. C'est des personnes avec qui j'ai toujours créé du lien ou avec qui j'ai toujours eu un feeling, parce que justement, c'est des morceaux de mon corps qui vont rester avec moi maintenant toute la vie, jusqu'à la mort. Et j'ai pas envie de regarder un des tatouages en me disant cette personne-là avec qui je l'ai fait, j'ai un regret vis-à-vis de ça parce que ça dénature ce que j'ai mis dans le tatouage à ce moment-là, qui est du partage finalement, qui est une rencontre, qui est un échange pour trouver le bon dessin, une capture d'instant, la bonne pièce, etc. Et évidemment, j'ai beaucoup de tatouages qui n'ont pas une symbolique aussi forte que ce qu'on a pu faire ensemble, par exemple.
Mais il y a des tatouages qui sont arrivés dans ma vie à des moments très précis parce que c'est des rencontres avec des personnes très précises et qui vont, c'est ce que tu disais au début, finalement, marquer un cap franchi ou à franchir et qui vont être là pour m'accompagner pour franchir ces caps ou pour les marquer de façon définitive sur ma peau. Et comme ça sera une façon à chaque fois de regarder en arrière et de me dire « Ah oui, ce tatouage-là, il me rappelle telle chose, telle période, tel moment de ma vie, et ce que j'ai parcouru finalement Mais absolument. pour en C'est arriver des là. marqueurs, en fait, hein. Absolument. Et ça reste une forme de magie en soi aussi, je Mais trouve. tellement, mais absolument. Et enfin, tu vois, c'est quand même une pratique qui est née à plein d'endroits au même temps pour... En fait, je me dis, dans sa création, dans son essence, il est magique. Il est venu signifier, il a servi à l'humain d'être au service de cette espèce de sacralité, de ces espèces de moments à marquer. Enfin, moi, ça me fascine, quoi. Ou même pour soigner, tu vois, on sait que purée, je me rappelle plus, Tsi, je sais plus, bon bref, le nom de la momie, a priori, les marqueurs, les traces de tatou qu'on a retrouvées, c'était sûrement des tatous médecine pour soulager des douleurs, pour venir travailler, enfin l'accompagner dans les douleurs qu'il aurait pu ressentir. Et tu te dis, en fait, c'est quand même waouh, ça veut dire que une fois que tu meurs, on te retrouve dans je sais pas combien de milliers d'années, tes tatous qui sont tatoués au plus près des os, on les retrouvera, quoi. Parce que la peau, elle va venir se décomposer, l'encre, elle va venir se poser, ça va être figé pour toujours. Je veux dire, moi, je suis toujours hyper honorée et impressionnée parce que cette place-là, elle est pas à prendre à la légère, quoi. Mais ça devrait être la place de chaque tatoueur et tatoueuse, en fait. Bon, après, bien sûr, moi aussi, j'ai très certainement des tatous conneries. Ah, mais qui n'en a pas, bien sûr, pareil. Mais un tatou connerie peut aussi être un marqueur. Mais de fou, puis en fait, faut aussi rigoler. Tu vois, Bien évidemment. le cheminement, l'évolution, nos constructions, cheminer, bien sûr. Mais putain, si on peut le faire en riant, c'est quand même vachement mieux. Clairement. Allez, tiens, histoire de détendre un peu l'atmosphère. C'est quoi ton tatou connerie le plus drôle? Attends, mon tatou connerie le plus drôle. Alors, j'ai des tatous... Comment dire? Attends, faut que je me regarde parce que putain, je sais même plus. Mon tatou connerie. Attends, commence-toi le temps que je le cherche. Mon tatou connerie le plus drôle, il date d'il y a une bonne quinzaine d'années avec une amie qui est devenue une très bonne tatoueuse maintenant d'ailleurs. Et en fait, un soir, elle avait dessiné les yeux fermés, un petit cochon qui ne ressemble pas à grand-chose et avec une autre copine et un pote qui était déjà tatoueur à l'époque, qui nous a proposé gentiment de nous laisser le tatouer. Et qu'on se tatoue entre nous ce fameux petit cochon, puisqu'on était les 3 petits cochons et le grand méchant loup. Et donc, j'ai tenu pour la seule et unique fois de ma vie une machine à tatouer dans ma main. C'est là où je me suis rendu compte qu'il était hors de question que je fasse du tatouage dans ma vie. Parce que cette responsabilité d'ancrer à vie quelqu'un sur sa peau, ça m'a angoissée de ouf. Vraiment, même si je savais dessiner, ce qui n'est pas le cas, surtout si un jour je retrouve une photo de ce pauvre grand méchant loup qui ressemble au crocodile Lacoste. Mais même si je savais dessiner, en fait, cette pression de te dire que le dessin que tu vas ancrer sur la peau de la personne, elle va le garder toute sa vie, quoi. C'est impressionnant. Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas avoir cet aspect-là de moi dans la vie des autres. Pourtant, j'adore être impliquée dans les cheminements des gens par rapport à ce que je fais, à ce que je construis, etc. Mais en fait, je pense que j'ai lié un tel sentiment de réappropriation du corps au tatouage que je ne veux pas avoir cette responsabilité-là de me dire que quelqu'un peut un jour regretter un tatouage que j'aurais pu lui faire, par exemple, ou ne pas aimer une partie de son corps à cause de moi. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, carrément. Hein. Oui, moi, ça reste... Enfin, je sais pas pour les autres, mais moi, ça reste une de mes peurs. Tu vois, un truc...
qui a une place assez forte dans le mental et c'est pour ça que vraiment, bah, évidemment, tous les tatoueurs s'appliquent bien sûr, mais en tout cas, tu te dis que les personnes qui viennent te voir seront contentes pour toujours, tu vois, et c'est pour ça, en entretien, très souvent, donc, bon, il y a des codes dans le sigil, mais où je leur dis, faut qu'on choisisse des mots, là, ils vont faire sens maintenant, mais il faut qu'ils fassent sens dans 100 Ouais, ans. c'est ça. Et donc, moi, je ne tatoue pas non plus de négation ou des choses qui peuvent avoir un caractère soit violent, soit qui puissent à un moment donné porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de la personne, ni aux autres. Donc, il y a aussi ce principe-là, Ouais, quoi. je comprends. Mais donc voilà, du coup, bah, j'ai ce petit cochon tout déformé. Trop mignon. Tu Euh, me le montres la prochaine fois, ouais. je vais le voir. Et au final, ces deux amis avec qui on s'est fait tatouer ces petits cochons sont toujours là dans ma vie. Et même si le tatouage est moche as fuck, et ben en fait, je l'adore quand même parce que Mais oui, ça me rappelle des moments d'insouciance qu'on n'a plus forcément quand on devient adulte. tellement, tellement. Et voilà, c'était un cap en particulier que je suis contente d'avoir gardé sur ma peau, même aujourd'hui. Ah, c'est canon. Moi, alors, c'est ce petit tatou-là. Alors, il est tout éclaté, mais bah, c'est peut-être le plus éclaté que j'ai. C'est un petit trèfle à 4 feuilles que j'ai Ah oui, je fait vois avec exactement. Mais oui, grave, parce que c'est en plus tellement pas caché, mais bon, tant pis. Et donc, il a été fait dans des circonstances que je n'exposerai pas trop parce que vraiment, c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien du tout. Mais c'était... donc, c'est avec mon chéri, qui est aujourd'hui mon mari. Donc, ça devait faire, je sais pas, moi, peut-être 2, 3 ans qu'on vivait l'amour. Et puis, il y a une copine à nous qui avait acheté une machine à tatouer. Puis, un après-midi où on avait voilà un petit peu picolé, on s'est dit mais attends, à la place de se marier, mais tatouons-nous pour être liés par les liens sacrés du tatouage. et donc euh, et donc on s'est fait tatouer par notre pote un vieux trèfle à 4 feuilles éclaté, tout aussi éclaté que nous au moment où on s'est fait tatouer. Et voilà, voilà, il vient signifier l'amour Mais oui. et je l'aime. Et tu vois, mon bras, il est tout rempli d'un très très beau tatou. Et en même temps, bah, il y a ce petit trèfle tout pétave qui est là quand même, mais qui vient dire que l'amour, c'est un peu la clé de tout dans la vie. Donc peut-être que c'est pas parfait, mais c'est aussi une grande chance de le vivre. Ah, Donc je l'aime. comme c'est mignon. Bon, bah, tu vois, même nos tatouages tout pétés, au final, ils ont des Il bases en met symboliques. toujours, mais grave, mais toujours en vrai, tu vois, c'est de fou, de fou. L'amour, il est jamais bien loin dans tout ça, Mm, hein. mm. Pour soi, pour l'autre. Ouais. Très bien. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, parce que du coup, tu proposes ces fameux tatouages personnalisés, entre guillemets, et au final, tu Oui. proposes aussi maintenant des Oui, planches de flash. absolument. Ouais. Mais ce que je voulais qu'on aborde, c'est le fait que c'est pas des tatouages qui ont moins de pouvoir ou moins de valeur ou parce qu'ils sont faits à l'avance entre guillemets parce que c'est aussi des tatouages que tu crées. En lien avec des énergies spécifiques. Voilà, il y a des vraies intentions et en fait se le faire ancrer, c'est accepter finalement cette intention que tu as créée, que tu as envie de porter en toi. Absolument. Bah, souvent, j'essaye. Bon, bah, comment on peut dire ça? Il y a des énergies que j'ai envie de servir ou que j'ai besoin de servir. Donc, par exemple, je sais pas qu'est-ce que je peux citer pour Yule, par exemple. J'avais vraiment la volonté de pouvoir créer au service de cette renaissance-là, pour dire ça y est, il revient bientôt. Et donc, j'ai fait une planche de flash, donc des petits symboles et un sigil. Donc le sigil, il n'a pas été, c'est pas des mots que la personne a choisis, mais qui me sont venus à moi. Et donc la personne, quand elle l'a vu, elle m'a dit, ben je le reconnais, je pense que c'est le mien. Et c'est vraiment, voilà, au service d'un moment, au service d'une énergie spécifique, et on vient l'intégrer, pareil, hein, en soin pour venir faire transcender le message. Ça change pas le protocole. Ah oui, tu fais quand même un soin avant Tout à tes fait. flashs. Mais ça t'arrive de
piquer dans un cadre où tu ne fais pas forcément de soins. Absolument, il y a des personnes qui se sentent pas du tout à l'aise avec le principe d'intégration, donc juste on le pique. Après, je ne peux pas m'empêcher pendant la séance de dire, bah écoute, tu peux te connecter un peu à tes émotions, regarder ce que ça te raconte, voilà, praticienne en énergétique un jour, praticienne en énergétique toujours, quoi. Non, et puis Non, après, et puis si la personne c'est a un été instant à appelée soi. par ce symbole, même si elle ne l'intègre pas par le concept de soin énergétique, bah, c'est que le symbole, l'intention qu'il y a derrière, l'a appelée et Bien qu'elle veut sûr, l'intégrer d'une autre façon. absolument. Après, tu vois, j'ai aussi, je tatoue une amie très proche, donc je lui fais ses mains là, entre autres, et elle sent contre-fou de l'énergétique, donc juste, je poque ses doigts, quoi. Et c'est ok. On choisit nos petits motifs, je lui dessine, et voilà, le soin, ça veut rien dire pour elle, et juste on fait, elle a son tatou standard, quoi. Oui. Bon, après, tu restes une tatoueuse aussi et Bien sûr. c'est ton métier de tatouer. Oui. Oui, et puis le handpoke, il est assez spécifique, donc c'est sûr pour des zones, tu vois, par exemple pour les mains, c'est pas mal. Oui. Il y a aussi des endroits où le handpoke, il va avoir tendance à plus tenir parce que du coup, il est plus doux. Je sais pas si c'est doux, mais en tout cas, la méthode fait qu'il aura tendance à mieux cicatriser. Mm, mm. Pour avoir les mains Ou la tatouées gorge au aussi, handpoke, par je sais. exemple. Oui, C'est par pas, voilà, exemple. c'est ça. Qui n'a jamais bougé, donc on dit Purée, merci au non mais handpoke. franchement, c'est que t'es quand même, ouais. Toi aussi, tu m'as fait des grands débuts, hein. Ma première gorge. Écoute. Mm, Et du coup, tellement. est-ce que toi, qui fréquentes peut-être un petit peu plus le milieu du tatouage que moi, tu as vu beaucoup d'autres praticiens, praticiennes qui tatouent comme ça des symboles qui ont une énergie, enfin vraiment, où il y a cet aspect de tatouage sorcier finalement. Alors, vu, pas encore. Par contre, en étant sur les réseaux, forcément, tu connectes avec des gens qui vont faire, alors qui peuvent faire des tatous sacrés, des tatous ritueliques, des tatous, tu vois, qui vont servir des courants ou même qui retournent vers une création un peu, une forme d'ancestralité. Mhm. Mais j'ai pas eu l'occasion encore de les voir en vrai. La vie d'entrepreneuse maman réduisant mes possibilités de mouvement, mais voilà, ça s'ouvre petit à petit, parce que mon dernier bébé grandit aussi. Donc normalement, il va y avoir quand même plein de choses nouvelles qui arriveront bientôt, et j'espère la connexion avec quelques collègues. Trop bien. Ouais, ça va être cool. Ouais. Je voulais quand même rapidement parler de Orlan, la cabane de Pan, Oui, tout à fait. qui aurait dû être avec nous aussi pour échanger aujourd'hui, mais qui est en plein déménagement. Donc, on aura Ah, force peut-être à toi. l'occasion d'en discuter une Mm, prochaine fois. Mais qui, voilà, par exemple, a une approche qui est très différente de la tienne, mais qui absolument. crée aussi ses propres sigils pour les tatouer, avec ce concept d'intégrer une intention. Et c'est pareil, elle n'a pas une façon commune de créer les sigils, donc c'est encore une imagerie différente. Ah ouais, puis c'est très beau. Les empreintes de feuilles sont magnifiques. C'est vraiment, enfin, si les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas son travail, je les invite à aller regarder parce que c'est vraiment très beau. Oui, tout à fait. Elle a aussi des flashs botaniques où là, elle tatoue des empreintes, des vraies Ah ouais, empreintes c'est trop canon. de plantes, d'herbiers, de sorcières. Donc voilà, c'est très chouette. Pour moi, il y a aujourd'hui elle et toi qui pratiquaient, en tout cas dont je suis le travail, qui pratiquaient sous cette forme-là, d'être des tatoueuses sorcières finalement. Hein. Et oui, ça existe. Oh bah, Il y a t'avoues, Didi Kotani, alors qui pratique aussi, donc qui est tatoueuse et qui fait aussi, qui tatoue des sigils. Souvent, elle les inclut aussi. Donc, elle crée des retraites et des moons. Des Moon Circle, je crois, j'ai ok. peur d'inventer le nom. Mais si c'est le cas, pardon Didi, excuse. Mais elle crée aussi des sigils qu'elle tatoue et c'est aussi une sorcière tatoueuse que j'aime beaucoup. Oui, alors pour le coup, moi j'ai déjà eu l'occasion de la croiser aussi. C'est une Mm, personne qui est toute mignonne, toute adorable. Je savais pas de qu'elle fou. mettait cet aspect-là Aussi, ouais. rituelique dans ses tatouages. Mm, mm, Mais alors mm. pour le coup, voilà, comme je trouve que c'est une personne en plus qui est hyper
bienveillante et douce. C'est C'est le genre faux. de personne avec qui ce genre d'expérience doit être Mais hyper juste agréable. magique. Ouais. Pareil, son travail est hyper beau, hyper poétique. Enfin, je vous conseille pareil d'aller checker son taf. De toute façon, je mettrai le lien des personnes Trop qu'on bien. aura citées aujourd'hui Oui. dans le petit déroulé de la présentation de l'épisode. Euh, En dehors du tatouage, tu veux parler d'une autre façon d'intégrer ta magie sigillaire dans ta Oh. pratique? Parce que je sais que tu le fais de plusieurs autres façons, donc Oui, tu veux parler des talismans? par exemple. Ah, Moi, j'ai d'accord. plein de choses à Euh, toi dans lesquelles il y a des sigils. Il y a ce fameux Oui, sigil qu'on accroche au-dessus des portes, par exemple, que tu as dessiné tout à pour fait. la protection. Oui, du foyer, absolument. Tout euh, à fait. Du coup, c'est un print hein, au final, mais c'est un sigil qui a été créé pour la protection du foyer, donc à mettre soit sur la porte, soit bien en face, pour qu'il soit un peu le bodyguard de la maison. Donc comme ça, il vient faire le boulot pour venir chasser les mauvaises énergies, en tout cas les empêcher de rentrer, venir balayer tout ce qui est stagnant et permettre de le libérer. Bien sûr, tout ça, ça se fait avec un travail d'intention aussi. C'est pas juste je l'accroche, je l'oublie. Il y a vraiment, c'est un travail en duo à faire avec un sigil. C'est aussi la conscience et la pratique magique Complètement. sans qu'on soit, sans qu'on fasse de la haute magie. Je pense qu'il faut aussi un peu démonter un peu ces pratiques où la magie, elle doit être complexe et durer longtemps et avec une expérience de ouf. En vrai, c'est aussi l'intention qu'on y met. Évidemment, aller chercher des informations, s'informer et apprendre, bien sûr, mais c'est aussi accessible à tous, en vrai. Je pense que c'est important de le rappeler, c'est que l'intention de la personne qui reçoit est aussi importante que l'intention de la personne qui crée. Absolument. Que ce soit dans ton métier ou dans le mien, au final, les gens qui vont venir acheter mes huiles, par exemple, pour se les appliquer sur le corps, etc. Bien évidemment que moi, j'y mets tout ce que je peux en intention, en connaissance, en rituel, en envie d'activer, de transmettre ce que je mets dans chaque fiole. Mais si la personne, elle se l'applique comme si elle se mettait un pchit de déo le matin en se disant oh, bah, ça va marcher tout seul puisqu'Alexandra a fait tout le travail, bah, ça ne marchera pas comme Ben ça. non, bien sûr, absolument. De la même façon que recevoir un sigil, que ce soit sous sa forme de tatouage, que ce soit sous sa forme de print qu'on va accrocher chez soi, ou par exemple, je sais que j'ai chez moi une très très vieille spell jar que tu m'avais fait, Ouais, dans lequel tu avais glissé j'ai plus de temps, mais un tellement, petit j'adorais faire sigil. ça. Bien sûr, Le premier mala que tu as créé pour moi bien aussi, il sûr, y avait la cartouche, le canon. cartouche, un cartouche, je crois que La c'est cartouche, ouais. ok, dans lequel tu avais glissé ce fameux sigil que tu avais créé pour moi aussi. Il y a un vrai travail derrière de se l'approprier, de l'activer pour qu'il fasse Ça écho reste avec des ce qu'on outils, veut, nous. exactement, tout à fait. Euh, Et le principe d'un outil, c'est qu'il soit au service d'une pratique. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert, mais par contre, il faut être praticien de sa propre magie et la laisser s'exprimer. Tout à fait. Donc voilà, soyez acteur de votre propre magie, c'est ce qui est Tellement important. de Même faux. si on a la chance d'avoir avec nous des personnes qui sont là pour eh ben, nous accompagner, en fait. C'est que moi, c'est ce que je dis toujours. On ne peut pas tout savoir faire soi-même. Bien sûr. Et pour moi, la sorcellerie, la magie, la spiritualité, peu importe la façon dont on voit les choses, ça se doit d'être quelque chose qu'on partage, qu'on transmet en fonction de ce qu'on sait faire et qu'on est à même de recevoir quand on ne sait pas faire, sans y voir quelque chose au niveau de son ego, sans se dire non, j'ai pas besoin du travail. On a Absolument. besoin du travail des autres, en fait. C'est Mais évidemment, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Tu vois, que ce soit réceptionné avec le cœur ouvert, quoi. Enfin, moi, je sais que pour avoir pas mal de tes huiles et en utiliser au quotidien, c'est vraiment aussi ma façon à moi, déjà de faire vivre la magie dans ma vie au quotidien et, euh, et en fait comment dirais-je? Tu vois, c'est aussi par ta magie, le fait en fait, d'entretenir cette magie-là
et ça me fait du bien de pouvoir la vivre avec toi, ta forme de magie, qu'elle vienne enrichir ma manière de vivre ma magie au quotidien. Et c'est aussi ça qui est, vous me répétez, un peu magique. Non, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on s'est trouvées toutes les deux, parce qu'on a cette vision De fou. commune Mhm. de partage et de soutien des autres avec ce qu'on peut leur apporter et ce qu'on sait faire. Et pour moi, ça va passer de amener un gâteau à quelqu'un qui est malade, Mais à faire tellement. une huile à quelqu'un qui a besoin de un coup de boost pour peu importe les intentions que je vais mettre dans chacune de mes huiles. Comme toi, ça va être d'accompagner la personne par un bijou. Et de la même manière, eh ben, je vais créer moi des spell jars, mes fioles talismans, et pourtant j'en ai énormément qui sont faites par d'autres sorcières dans lesquelles j'ai hyper confiance dans leur intention et dans leur façon de faire qui va être différente de la mienne. Et ça n'enlève pas de valeur à mes propres spell jars. Et Ça se pourtant, complète. voilà, j'aime recevoir vos magies à vous pour les compléter et finalement créer cette dynamique énergétique, ce cercle qui va rendre ça complet. Parce que je ne pense pas être capable d'avoir une magie seule, qui est complète et qui va couvrir les intentions que j'ai envie de mettre en place, les énergies que j'ai envie de bousculer un petit peu, etc. Je te rejoins, carrément. Donc voilà. Donc même si je savais tatouer, je viendrais quand même me faire tatouer par toi. Avec plaisir, ma doucette. Écoute, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon du tatouage rituel. Trop cool. J'espère que ça aura plu aux personnes qui écouteront cette reprise, cet épisode de La Chaumière du Corbeau. J'espère, et quel beau nom, dis donc. Merci. Je voudrais juste que tu parles un petit peu de là où on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, la boutique, etc. Bien Comme sûr. ça, même si je mettrai tout ça sur Instagram, on ne sait jamais. Ben ouais, carrément. Puis du coup, il y a eu pas mal de changements. Donc sur les réseaux, moi, c'est donc Gaëlle Primal Présage. Donc avec tout ce qu'on vient d'entendre, le lien est vite fait. Et on peut me retrouver donc sur Grenoble, dans notre atelier qui s'appelle Atelier Astaré, avec mon acolyte Laure, que vous pouvez retrouver à Laure Artwork, pardon. Et, euh, et du coup, l'atelier Astaré, c'est aussi un lieu un peu hybride qui a vocation à recevoir des créatrices dans plein de domaines. Et voilà, donc il y a du tatou, il y a des pratiques holistiques, il y a un petit espace atelier, il va y avoir même un petit espace cowork. Donc voilà, c'est l'idée de l'hybridité et du collectif autour de la création en tout genre. Magnifique. Ça rejoint encore une fois tout ce qu'on vient de dire, quoi. Absolument. Voilà, le lieu a une énergie que j'aime infiniment. J'adore aller Mm, dans leur shop qui a, pour les gens qui ne vous perdez pas, qui a changé de nom, donc qui a pris ce nom tout à d'Atelier fait. Astaré il y a quelques semaines, mais qui garde Absolument. cette même dynamique de partage et de belles énergies, en plus du tatouage. Et on en parlera plus tard, mais où vous me retrouverez aussi Bientôt, bientôt. de façon un peu plus récurrente pour continuer de partager avec Gaëlle et Laure des moments et des, des caps à passer De ensemble. fou. Voilà, en Absolument. fait. Créons ce dont on a besoin. Absolument. Et pour les personnes qui sont intéressées et qui sont sur Grenoble, vous pouvez donc les contacter toutes les deux par leurs réseaux sociaux. Absolument. Mais pour les praticiens, praticiennes en énergétique, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'elles parce que je sais que le lieu va se prêter à la location d'espace pour partager votre pratique. Absolument. De la mise à dispo d'espace. Absolument. Et je crois que vous êtes toujours à la recherche d'un autre ou d'une D'un autre résident, tatoueur. exactement. J'en profite Bah pour oui, faire un bah appel, mais complètement. tout à fait. On cherche donc un résident ou une résidente pour le tatou. Donc, si tu es tatoueur ou tatoueuse et que tu cherches un chouette endroit où tatouer, ben, n'hésite pas à rentrer en contact avec nous. On sera ravis de venir papoter avec toi. Mais oui, complètement. Puis viens, c'est chouette, on rigole bien, c'est doux.
Et puis, vous êtes ouverte aux guests peut-être aussi pour les personnes qui auraient envie Absolument, de tout venir à faire un fait. tour sur Grenoble. Il y a un Maintenant, espace c'est de bon. tatou vraiment hyper cool, hyper doux et hyper bien placé dans Grenoble. C'est Ouais, important de on le est vraiment pas mal. mentionner aussi. Carrément. Tu Euh, peux te garer en voiture, c'est accessible. En tram, et puis bon, faut le dire, le magasin est beau. On a oui, beaucoup travaillé pour qu'il soit beau. C'est clairement. une belle boutique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour cette promo, dis Bah, c'est donc. normal, tu viens de partager Canon. avec nous des choses voilà, qui font Merci, ma partie de ta doucette. pratique, que tu partages en plus pas souvent. Donc je suis très touchée que tu aies Non, choisi d'en parler avec moi ici aujourd'hui. Et ben, puis tu sais, d'avoir fait avec c'est moi toi, quoi. ce tout premier épisode. Je suis très contente qu'on l'ait fait ensemble pour la reprise. Pareil. Merci pour ton temps. Et puis, eh ben on la retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous partagerai tout ça très bientôt. Et on se retrouve pour les prochains épisodes de La Chaumière du Corbeau dans les semaines qui viennent. Il y a plein de choses qui se préparent. Trop bien. Merci à toi. Merci à celles et ceux qui nous écouteront. Et cadeau précieux. Merci, merci. Avec plaisir, à très bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.